dans l'Église. Alors là, on a quelques valeurs qui peuvent nous guider, nous donner de la matière à réflexion, mais du coup, dans l'Église, est-ce qu'on peut utiliser l'IA? En 2023, un pasteur avait rédigé son sermon intégralement par ChatGPT. Il l'avait lu devant tout le monde et personne n'avait rien remarqué. Je crois que c'est là où le débat peut devenir vraiment personnel. Je dois vous avouer personnellement que j'utilise l'IA dans mon ministère, pas pour écrire intégralement une prédication ou une émission, mais elle m'aide parfois à reformuler, à corriger, à trouver une histoire qui colle avec un message, à créer une illustration visuelle ou encore trouver plus facilement des versets de la Bible. C'est vrai que l'IA peut apporter des choses qui peuvent être des outils précieux. Elle peut être une aide à la préparation de certains thèmes, de certains sujets. Elle peut faire une traduction instantanée pour toucher des communautés qui parlent d'autres langues. Elle peut aussi être un outil d'accessibilité, faire une transcription pour les malentendants, adapté aussi pour les dyslexiques. Donc, propager le message à des gens qui pourraient peut-être pas l'entendre au départ. Elle peut aider dans la communication au niveau des réseaux sociaux, des newsletters, de toucher plus de monde parce qu'on arrive à pouvoir produire plus. Elle peut aider dans la recherche théologique, dans les concordances, trouver des ressources, des sources qu'on n'aurait peut-être pas pensé au départ. Et puis, elle peut aider dans certaines créations visuelles, des supports peut-être pédagogiques, etc. Des applications comme YouVersion utilisent déjà l'intelligence artificielle pour personnaliser les plans de lecture. Mais il y a des dangers. Et il y a des dangers pour l'Église. Des lignes rouges, je pense qu'il ne faudrait pas franchir. Premier danger, c'est le danger de l'authenticité du message. Un sermon n'est pas qu'un texte bien écrit, c'est un témoignage vivant, le fruit de la prière, le fruit d'une étude, le fruit d'un prédicateur qui a vécu quelque chose, qui a été transformé par quelque chose et qui veut le partager. Un sermon généré par IA peut être théologiquement correct, mais il manque l'authenticité, l'incarnation du message. Quand un message touche et passionne quelqu'un, cela nous parlera toujours plus qu'un message qui est juste donné comme ça, mais dont on voit que la personne n'a pas vécu quelque chose de fort derrière. Et la question de l'incarnation, c'est une question importante, surtout pour nous chrétiens. La parole a été faite chair. L'incarnation est au cœur du christianisme. Le message doit être incarné dans une vie réelle. Il y a la question de la confidentialité aussi des données. Si j'utilise l'IA à tout va et que je rentre tout et que je lui pose toutes les questions. Par exemple, si un pasteur utilise un outil IA pour l'aider dans ses entretiens pastoraux, pour rédiger des réponses à des personnes en détresse, on peut avoir des conversations ultra sensibles et qui pourraient se retrouver dans des bases de données d'entreprises américaines. Imaginez un outil IA qui répond automatiquement à des demandes de prière formulées en ligne. Est-ce que c'est bien d'utiliser ça? Est-ce qu'on respecte réellement les données des personnes? Il y a une autre ligne rouge, c'est que, au final, la relation pastorale, elle est irremplaçable. La relation humaine, elle est irremplaçable. Certains essaient certains essaient d'utiliser l'intelligence artificielle comme un psychologue, comme quelqu'un sur qui on pourrait se confier. Mais la consolation chrétienne, c'est d'abord une présence, c'est des bras qui enlacent, c'est des larmes qui sont partagées. L'IA ne remplacera jamais un psychologue, jamais un psychiatre. L'IA ne pourra jamais remplacer le contact relationnel avec un pasteur, avec une famille chrétienne qui partage cette même foi que moi. Et puis le culte, c'est une rencontre authentique, d'abord avant tout. Le culte n'est pas un spectacle à optimiser, c'est une rencontre avec notre Dieu. Et si l'IA remplace la spontanéité de l'esprit, la prière authentique, on risque de créer une expérience qui pourrait être parfaite, mais encore une fois, spirituellement vide. Juste qu'il faut être conscient. Ça peut être un outil, mais il y a des limites à ne pas dépasser.